Êtes-vous une personne vertueuse? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va discuter ensemble à l'heure de la bonne nouvelle. On va se poser la question, est-ce que la vertu ou avoir des bonnes valeurs peut nous mener au bonheur? Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série à la recherche du bonheur avec Ça me parle, mes amis. Oui, qui met ses lunettes. Je suis en train de chercher le bonheur quelque part. Il est-tu Il est là? où le bonheur? Il est où? Je pense qu'on va la chanter souvent, cette tune-là. Hein? Ah, c'est ça. Hein? Ouais, aujourd'hui, on se pose la question, comme tu as dit en intro, est-ce que d'avoir une vie équilibrée, qui est bien centrée, avec les bonnes valeurs, bien pigées, bien orchestrées, ben, ça nous mène nécessairement au bonheur? Est-ce que ça nous mène aux portes du bonheur? Est-ce que ça a un lien avec le bonheur? Les philosophes, le mot qui revient le plus dans les écrits des philosophes grecs, c'est le mot vertu. Ils étaient profondément à la recherche d'une vie bien heureuse, connectée à la vertu. Et pour Aristote, par exemple, la vertu, c'est le fait d'avoir une vie équilibrée, qui ne tombe pas dans le vice, ni dans la méchanceté, ni dans le péché, on pourrait dire, tout simplement. On le sait tous que c'est bien d'avoir une vie, comme le définissait Aristote, une vie équilibrée. Ouais. Mais est-ce que ça va absolument nous conduire au bonheur? C'est ce qu'on va regarder ensemble tantôt. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Puis on a commencé par notre classique Vox Pop, où on a posé la question aux gens, est-ce qu'avoir des bonnes valeurs peut vous rendre heureux? Alors, on va regarder ça ensemble, Sam. Let's go! Encore là, les valeurs, c'est subjectif. Qu'est-ce qu'une bonne valeur ou pas? Je pense que ce qui est important, c'est vivre selon nos valeurs, puis être fidèle à soi-même. C'est sûr, si tu as des bonnes valeurs, tu as le cœur à la bonne place, c'est sûr que tu es heureuse. Ben, les valeurs sont vraiment importantes. Elles guident la vie. Ce sont des guidelines. Mais bon, voilà, il y a tout le reste et donc c'est contextuel. Je pense que oui. Les valeurs nous définissent, donc oui. Je peux répondre difficilement à ça. Je pense que j'en ai quelques-unes, bonnes valeurs, mais de là à dire que c'est suffisant pour être heureux, je suis pas capable de répondre, non. Si tu as des bonnes valeurs, tu amènes du positif envers toi. Puis si tu as des bonnes valeurs, ben les gens qui t'entourent vont te ressembler aussi, là. Fait que oui. C'est quoi bon? Ça dépend, pourvu qu'on fait pas mal à autrui. Oui, avoir des bonnes valeurs, des bons buts, des bons rêves. Puis partager sa vie avec quelqu'un aussi, c'est l'essentiel. Oui, c'est quand on est une bonne personne on a la plus belle des richesses, avec des bonnes valeurs. Non, je pense que par contre, c'est pas. On peut avoir des bonnes valeurs et pour autant avoir des sources de souffrance aussi. Disons, ça peut être une partie du bonheur. Mais encore faut-il faire des efforts et puis continuer et puis essayer d'être le plus heureux possible. Avoir des bonnes valeurs, qui dit quelqu'un, c'est avoir des bons buts. Et je trouve ça profondément sensé parce que c'est vrai. On accorde de la valeur à nos valeurs en fonction d'une visée. Où est-ce qu'on s'en va avec notre vie? C'est quoi le but de notre vie? C'est quoi notre objectif aujourd'hui? Est-ce que mon but aujourd'hui, c'est d'amener les gens à se sacrifier pour mon bonheur ou j'ai quelque chose d'un peu plus moral en vue, un peu plus grand en vue que ma simple personne? Donc, c'est profondément relié au but d'une personne, ce à quoi on accorde de la valeur dans nos actions quotidiennes. Oui, ça fait vraiment du sens. Je l'avais pas vu comme ça. Puis c'est vrai que, dans le fond, les gens sont tous d'accord avec ça, que oui, c'est important d'avoir des bonnes valeurs. On est bien quand on est en présence de gens qui sont bons, aux yeux de ce que nous, on voit comme bon. Quelqu'un qui est fidèle, qui est honnête, qui est loyal, qui est déterminé à prendre soin de toi. On le sent quand quelqu'un est bon, puis a ces valeurs-là de vouloir prendre soin de l'autre. Ouais. J'abonde dans ton sens, mais je dirais que la question, tout le monde est d'accord que les bonnes valeurs, c'est contagieux, c'est bien, mais comme pose la première jeune dame qui répond, « Ouais, mais c'est un peu subjectif. Qu'est-ce qu'une bonne valeur? Ce qui est important, c'est d'être fidèle à nos valeurs. » Ça s'inscrit tout à fait dans le discours postmoderne actuel, où est-ce qu'on dit, écoute, chacun pige un peu ses valeurs à la pièce, et ce qui est important, au fond, c'est que tu ailles jusqu'au bout. Mais moi, je me révolte contre ce genre d'idée-là. Non pas contre cette jeune femme, mais ces
idées-là. Parce que le terroriste de Daesh, le caporal nazi n'avait pas les mêmes valeurs que nous aujourd'hui. Et beaucoup Il était de gens... intègre à ses valeurs. Mais ils étaient totalement intègres, ils sont allés jusqu'au bout. Vous comprenez qu'à un certain moment donné, il faut se poser la question, mais quelles sont les bonnes valeurs? Où est le standard des bonnes valeurs? Est-ce qu'une culture centrée sur l'honneur, sur la justice vaut mieux qu'une culture et une vie centrée sur l'amour, le sacrifice, tel que quelqu'un d'autre le mentionne dans le Vox Pop? Hein? C'est quoi les bonnes valeurs? Ben, c'est le bien d'autrui. Ben, ça, c'est une idée profondément chrétienne, hein, qui vient pas des Grecs puis des Romains, mais de ce Jésus en croix. Merci, Sam. Donc, on prend une courte pause et on revient avec Samuel pour poursuivre la discussion. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Mais la vertu, Sam, là, ça fait pas de mal à personne. Non, c'est une très bonne chose. Tout le monde sera d'accord avec nous. Oui. Et le langage biblique, le message biblique va vraiment dans ce sens-là aussi. J'aimerais débuter avec un psaume, le psaume 34, versets 13 à 15, qui dit « Si quelqu'un aime la vie et désire vivre heureux, hein, on est dans la thématique du bonheur, qu'il se garde de médire, il se garde de mentir, qu'il s'écarte du mal, il pratique le bien, recherche la paix avec persévérance. » N'est-ce pas que c'est vrai qu'on est heureux à connaître le bien et à le pratiquer? Oui. Et la Bible est remplie, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, de conseils, de principes de vie, choisir le bien, aligner notre volonté avec les actions dont on sait qu'elles sont bien, que Dieu attend de l'être humain. Et c'est peut-être en fait ce qui nous distingue de tout le reste de la création. On n'est pas des bébites qui ne font que poursuivre leur seule survie, menée et mue par leur propre instinct uniquement. Nous sommes toujours capables de nous projeter dans le futur, de nous projeter vers l'ensemble du groupe, un peu en hauteur et voir qu'est-ce que serait le bien suprême, le bien commun également, ce que les animaux font pas. Hein? Ils recherchent pas, non? Non, on est mené vers cette recherche-là du bien, du beau, du juste. Et la Bible est vraiment un trésor de sagesse pour l'homme et la femme qui cherchent vraiment qu'est-ce que, ultimement, sont les valeurs à chérir. Ouais. J'aimerais citer Abraham Lincoln, qui a été le président qui a proclamé le discours de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis au 19e siècle. Il dit « Sans la Bible, nous ne pourrions savoir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Toutes les choses les plus désirables pour le bonheur de l'homme, ici-bas et dans l'au-delà, y sont dépeintes. » Intéressant qu'un homme qui a proclamé le discours d'abolition déclare de sa propre bouche, ben écoute, cette conviction-là, au fond, nous découle du discours, du message judéo-chrétien. Mais bon, tu es d'accord avec moi qu'il quand même faut nuancer un petit peu. Il existe des personnes totalement vertueuses ou presque vraiment vertueuses, peut-être même plus que toi et moi combinés, mais qui leur arrive beaucoup de malheur. Oui, ça, c'est certain. C'est pas, on n'est pas à l'épreuve. On n'est pas à l'épreuve des souffrances, jamais. Peu importe. Des finitudes, des limitations de la vie, des frustrations, des déceptions. Puis malgré ça, je dirais aussi qu'il existe... Je sais pas si tu as déjà rencontré quelqu'un de parfaitement vertueux dans ce monde-ci. Moi, j'en connais pas. On parle souvent de bon vivant, là, mais j'en connais pas un très, très bon vivant ou une bonne vivante qui n'a jamais rien fait de mal. Puis souvent, je rencontre des gens qui se prétendent être des bons vivants. Puis, tu sais, les gens vertueux qui finissent par parler de leur vertu de manière si publique, tu te dis, ouais, finalement, ils s'enorgueillissent de leur vertu. On en voit beaucoup dans les médias sociaux. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui m'énerve plus que de voir des gens qui font des reels sur « Ah, je donne 100 $ à une personne, puis après ça, tu les vois dans l'épicerie, puis là, avec la musique triste, puis là, je me dis, pourquoi tu as besoin de faire un spectacle de ta bonté? Ouais. C'est comme même si tu poursuis la vertu, puis au fond, tu deviens vertueux, tu gâches tout. Exact. Tu mines cette vertu-là en t'en vantant ou en pensant qu'elle vient de toi, que c'était ta source de propre vertu. Mais j'admire ça, là. Je trouve ça super bon. Puis c'est important de prendre soin du pauvre, de prendre soin du malheureux. C'est un principe biblique hyper important. Ouais. Mais quand tu mets trop d'orgueil là-dedans, tu viens enlever toute la beauté de cette vertu-là. Oui, de l'action elle-même qui est bien.
Puis, c'est pour ça que je vous ai caché une partie du psaume tantôt. Dans le langage biblique, dans le discours, la vertu en elle-même n'est jamais déconnectée de Dieu, qui en est la source, qui en est le standard, qui en est la motivation. Si on retourne un peu plus tôt dans notre psaume, le psaume 34, un peu plus tôt, il est dit au verset 5, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Et lui, c'est Dieu ici. Verset 8, un peu plus loin, « Sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Il n'a pas de déconnexion dans la théologie biblique de la personne et la nature même de Dieu, parfaitement juste, parfaitement bon, parfaitement droit. Et le fait de désirer une vie bonne, une vie juste, en fait, je dirais même que c'est parce que Dieu est l'ultime standard qui est inscrit dans la conscience de chaque être humain qu'au fond, chercher la vie bienheureuse, même sans le savoir, c'est chercher Dieu. Et les auteurs du Nouveau Testament, de l'Ancien, sont clairs aussi. Une vraie vie bienheureuse, c'est quoi? C'est marcher humblement avec Dieu. Et dans le langage, on pourrait dire du Nouveau Testament, mais c'est quoi? Mais c'est se repentir de notre orgueil, de notre manque de vertu, de notre péché et courir vers Christ, l'homme vertueux. Hein? Voici l'homme. Hein? La bonté. La bonté incarnée, la justice incarnée. Si on veut en connaître un vertueux, on en découvre un qui a marché sur cette terre il y a 2000 ans. Un amour palpable, une justice parfaite, tellement qu'encore aujourd'hui, à ce jour, des philosophes de renom qui ne confessent pas Christ vont trouver en Jésus une sagesse, une vertu qu'ils ne trouvent pas ailleurs dans ce monde. Il existe vraiment une vertu, elle se trouve en Christ, et c'est pour ça que notre union à Jésus, notre attachement à lui par la foi, grâce à son sacrifice, je le crois vraiment, nous propulse vers une vraie, belle vie vertueuse. Oui, exact. En fait, c'est ça le chrétien, hein? Jésus a dit « Soyez mes imitateurs ». En fait, pas Jésus qui l'a dit, mais en fait, il faut imiter Jésus. C'est ça. Les premiers chrétiens, c'est pas eux qui se sont appelés les premiers chrétiens, c'est les gens qui les voyaient, puis qui les reconnaissaient, puis qui disaient « Ah, eux autres, ils sont comme Christ. Ils cherchent à être comme Christ. Ils appartiennent à ça. Oui. » Donc, on devrait être reconnus par notre caractère qui ressemble à Christ. Oui, et on chérit cette même force de caractère que Jésus avait, cette même amour pour le prochain. C'est cette vertu-là qu'on veut mettre en application et en action, mais pas comme un but en soi. On marche à la suite de Jésus. Et ce qui est paradoxal, c'est que alors qu'on est vertueux, on s'inflige beaucoup de souffrance. Ça demande beaucoup de sacrifices, développer de bonnes habitudes saines qui ne tombent pas dans le vice et dans la méchanceté. Ça demande du sacrifice de vivre une vie au service de l'autre, du prochain. Mais alors qu'on fait ça, on s'inflige des souffrances à nous. Et même, je dirais même que le monde est tellement polarisé, mais aussi fâché contre le bien, parce que le péché à l'intérieur de nous fait haïr le bien parfois. On s'inflige des souffrances supplémentaires. Les apôtres ont été vertueux jusqu'au bout. Quand on lit dans les Actes des apôtres, on voit vraiment, c'était pas des hommes parfaits, mais c'était des hommes qui étaient à la suite de Jésus et qui voulaient pratiquer le bien, mais ils ont fini en prison pour leur vertu. Ils ont fini torturés pour leur vertu. Mais ils étaient quand même et toujours heureux. Parce qu'ils savaient que le but de la vie, c'est pas d'être vertueux, c'est de vivre justement devant le Dieu véritable, grâce à Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, et faire le bien coûte que coûte jusqu'au bout. Et ça leur a donné une joie profonde, une motivation à aller au bout de leur vertu. Parce que tout souvent, on a tendance à se retirer. Lorsque la vertu ne donne pas le résultat escompté, on dit, bon, finalement, je vais changer de valeur. On va essayer avec un autre type de valeur parce que ça ne m'a pas amené le profit ou cette relation-là ou même ce plaisir-là supplémentaire. Alors, je vais changer de vertu ou je vais essayer un autre coach. Mais les chrétiens ne font pas ça, là. Nous, dans la souffrance, comme dans le soleil et les belles journées et les belles saisons de la vie, on suit Christ jusqu'au bout. Et ça, je trouve, ça fait des chrétiens des gens très, très stables et très, très forts parce qu'on reconnaît que le but de la vie, c'est de vivre devant Dieu. Et j'aimerais terminer avec une citation de John Stott qui nous rappelle ça de façon très, très imagée, qui dit « Le bonheur est un feu follet, un fantôme. Au moment où nous tendons la main, croyant le saisir enfin, il s'évanouit. Pourquoi?
Parce que la joie et la paix ne sont pas en elles-mêmes des objectifs que l'on peut atteindre. Elles ne sont que les sous-produits de l'amour. Dieu nous les accorde quand nous les recherchons, mais non quand nous les recherchons, excusez-moi, mais quand mus par l'amour, nous le recherchons lui et le prochain. J'aime que ça dise que c'est le sous-produit de l'amour. Et c'est ce que Dieu vient nous offrir. L'amour parfait, l'amour inconditionnel, sa grâce. Et c'est tout ça qui vient produire en nous toutes ces belles choses-là. L'erreur de beaucoup de nos contemporains, et moi-même le premier parfois, c'est de penser que la joie, c'est quelque chose que je peux capturer en soi, que je peux emmagasiner, alors que la joie s'évanouit au moment que je réalise qu'elle est là. Je vois mes enfants un matin, je suis dans un beau champ en été avec mon épouse. C'est des moments que j'aimerais qu'ils terminent jamais. C'est des moments d'éternité qui nous rappellent que la joie existe dans ce monde et qu'elle est offerte en Christ. On poursuit avec une dernière capsule avec Denis Morissette, tout de suite après la pause. Puis à un moment donné, le mot valeur perd de sa valeur. Là, tes valeurs, j'ai mes valeurs, respecte mes valeurs, respecte... Quand en fait, on dénature le terme comme ça. Une valeur, c'est des convictions profondes. Quelqu'un qui est fidèle, bien, il n'est pas fidèle selon les circonstances. Ouais? Je suis fidèle à ma femme tant que ça va bien, puis un coup que ça ne va pas bien, je ne serai pas fidèle. Il ne faut pas que ce soit quelque chose d'aléatoire. Et c'est ça la notion de valeur. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Bonjour, Denis Morissette. Bonjour, Valérie. Alors, on poursuit ensemble pour une dernière épisode. C'est déjà notre dernière émission de la série À la recherche du bonheur et aujourd'hui, on parle des valeurs. Donc, la vertu. Est-ce qu'on peut trouver le bonheur à travers la vertu? Je vais utiliser... Oui, le mot vertu a une connotation un petit peu péjorative. Hein? On parle de quelqu'un de vertueux, c'est comme quelqu'un qui s'empêche de pleinement vivre et tout ça. J'aime mieux le mot valeur. Et je te posais la question, pourquoi on appelle valeur, valeur? Parce que ça a de la valeur. Parce que ça a de la valeur. C'est parce que ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose. Mais ce qu'on remarque souvent chez les gens, c'est qu'ils ont commencé à diluer le terme. T'as tes valeurs, j'ai mes valeurs, respecte mes valeurs, respecte... Puis à un moment donné, le mot valeur perd de sa valeur. C'est comme si ça devient aléatoire, ça dépend des valeurs et tout ça. Puis on a l'impression qu'à chacun ses valeurs, quand en fait, on dénature le terme comme ça. Une valeur, c'est des convictions profondes. D'ailleurs, il y a des valeurs qu'on appelle morales, mais il y a d'autres valeurs. Si tu dis, toi, à tes enfants, moi, une de nos valeurs dans la famille, c'est l'éducation. Donc, c'est une valeur, mais c'est pas moral là, en tant que tel. C'est pas vertueux, là. C'est ce à quoi tu mets une emphase parce que tu considères que c'est quelque chose d'important, que ça vaut quelque chose. Donc, c'est des convictions qui sont profondes chez les gens et qui vont leur permettre de les guider dans la vie. Donc, les valeurs, c'est un peu comme une boussole, c'est un peu comme un compas, dans le sens comme les marins et tout ça. C'est ça qui nous permet de nous guider. Donc, ça nous permet d'éviter de faire des erreurs, de se mettre les pieds dans les plats, de se retrouver dans des conditions qui sont malheureuses. Donc, il faut voir les valeurs comme quelque chose d'hyper important et qui mérite d'être aussi alimenté constamment. Et je répète encore ce que j'ai mentionné un peu plus tôt, il ne faut pas que ce soit quelque chose d'aléatoire. C'est-à-dire quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est fidèle, bien, il n'est pas fidèle selon les circonstances. Ouais? Je suis fidèle à ma femme tant que ça va bien, puis un coup que ça ne va pas bien, je ne serai pas fidèle. Donc là, on dénature encore une fois les valeurs. Je suis honnête tant que j'ai d'argent dans mon compte de banque, oui, mais la journée que je suis démuni, bien là, l'honnêteté... Et c'est ça un peu le côté malsain chez beaucoup de gens où ce que les valeurs jouent comme ça. Tandis qu'il faut que ce soit quelque chose de beaucoup plus implanté dans notre vie, qui vont nous permettre de nous guider, de nous préserver des choses. Donc, ça a une fonction de valeur. Puis, dans le fond, on le voit aussi dans la Bible, que c'est important dès le début, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Dans ton livre, tu parles de l'histoire de Job, ton livre « Marcher sur le chemin du bonheur ». Puis, il y avait un passage que j'ai lu qui m'a frappée. Dans Job, ça dit mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit,
Certainement, alors, il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Ouais. C'est un très, très beau texte. Oui. Contrairement à beaucoup de croyants, j'aime beaucoup le livre de Job. Oui. Des gens disent, moi, c'est déprimant, le livre de Job. C'est de la grande souffrance. De la grande souffrance. Mais en fait, le livre de Job, en gros, il est divisé en 3 parties. Il y a ce qu'on appelle le prologue. Ça, c'est le drame qui arrive dans la vie de Job. Là, OK? Tout ce qui, je dis souvent, le ciel lui est tombé sur la tête, là, dans le sens qu'il perd ses biens, il perd sa famille qui meurt, tous ses enfants et tout ça. Sa femme se retourne contre lui. Maudit Dieu et meurt. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Là, on parle de valeur. As-tu une intégrité? Même Dieu va dire, dans le contexte de l'ennemi, tu m'inspires à vouloir le remettre ou l'éprouver. Mais en fait, tu as vu, c'est un homme intègre et droit. Le premier verset du premier chapitre parle d'un homme juste et droit, d'un homme intègre, OK? Ouais. Mais tout d'un coup, ce gars-là, arrive ce drame-là. Et dans la deuxième portion, il y a à peu près 38 chapitres, c'est ce qu'on appelle les dialogues. Là où ses amis... Je dis souvent à la blague, ses amis ont été efficaces tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas ouvert la bouche. Oui. Mais après coup, là, ils se mettent à le torturer un petit peu dans tout ça, le concept un peu bizarre. Mais il y a un de ses amis, quand même, qui a dit quelque chose de bien. Ce texte-là provient d'un des dialogues. Et ce texte-là aussi génère beaucoup d'espoir parce qu'on oublie souvent, on va dire souvent « pauvre comme Job »,« j'ai souffert comme Job », puis on oublie le dénouement final, qui est en fait la troisième et dernière partie, où là, il y a le dénouement dans la vie de Job. Et ça, c'est générateur d'espoir. OK? C'est-à-dire que le livre de Job, là, c'est un livre qui doit générer de l'espoir. L'espoir que les choses peuvent se replacer dans la vie des gens. Par contre, il y a une légère petite condition dans le texte que tu as lu, c'est-à-dire si tu demeures juste et droit. Donc, les gens, parfois, on voit ça chez les croyants, parce que je suis avec Dieu, parce que Dieu va me protéger, que Dieu va rester fidèle. J'ai pas besoin d'apprendre à bien me comporter ou à bien être sérieux dans ma relation avec lui. Non, non. Si tu demeures juste et droit, certainement, alors il veillera sur toi. Donc, c'est pas... Une promesse. Oui, et c'est une promesse, mais aussi c'est une espèce de condition. C'est-à-dire, si tu veux que je veille sur toi, marche dans mes voies, fais les choses qui doivent être faites. Donc, tu sais, j'ai passé ma vie entière à travailler avec des croyants, moi. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Okay? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... Ça devient une culture pour eux, la foi, mais qui ne se transposent pas dans leur comportement, dans leur façon d'agir. OK? Il y a ce qu'on appelle des chrétiens du dimanche. Mais moi, je crois qu'un véritable chrétien, c'est pas le dimanche matin qu'on le reconnaît, c'est le lundi matin, dans les conditions réelles de la société, de son travail, de son boulot, de la famille, du stress et des responsabilités et tout ça. Et c'est là que les valeurs doivent être dominantes. C'est-à-dire, je suis un chrétien à chaque instant de ma vie, peu importe les circonstances, peu importe que je sois éprouvé ou non, il faut que je demeure intègre dans tout cela. Et c'est ça la notion de valeur. Et c'est ça qui arrive dans la vie de Job. Puis on sait que non seulement c'est une promesse qu'il a eue, mais c'est aussi presque une prophétie. Parce que nous, on connaît la fin de l'histoire. Mais au moment où lui reçoit cette parole de son ami, il est encore dans sa souffrance, dans sa misère, dans son drame, dans sa déprime, dans ses remises en question et tout ça, dans ses doutes et tout ça, mais il est demeuré fidèle. À un point tel, c'est le côté fascinant de l'histoire de Job, c'est qu'à la fin de sa vie, Dieu reprend ses amis et revalorise Job dans son rôle. C'est le seul qui a parlé en bien de moi, avec justesse, avec droiture de moi, contrairement à ses amis. Et c'est comme si le malade est là comme si Dieu défend le malade au détriment des médecins ou de ceux qui devaient le soigner, de ceux qui devaient le consoler. Et c'est ça la beauté de Job. Puis on voit le dénouement de sa vie, c'est qu'après coup, tout ça se réalise dans sa prospérité. Job, sa prospérité s'est multipliée encore davantage. Certains vont peut-être penser que c'est un peu un mythe, le livre de Job. Moi, je crois pas. Ce que je crois, c'est encore une fois une source d'espoir pour les gens. Oui. Moi, j'ai passé l'entièreté de ma vie adulte avec des gens qui ont été largement éprouvés dans la vie, des pertes d'enfants, toutes sortes de situations incroyables. Et la dernière chose qui meurt chez un être humain, c'est l'espoir. Jusqu'à la fin, les gens espèrent toujours que les choses vont se manifester. Wow. Donc, l'espoir, c'est une vérité qu'on reprend beaucoup dans la Bible, parfois par espoir, parfois par espérance, mais c'est toujours un peu la même chose. C'est ça qui nous permet d'aller de l'avant, de progresser, d'avancer, de jamais abandonner, de ne jamais lâcher, parce qu'on sait qu'il y a un dénouement potentiel qui est juste devant soi. Et c'est ça qui arrive dans la vie de Job. Ouais. Puis c'est ce que Jésus est venu nous présenter aussi. Oui. L'espérance de la vie éternelle aussi. On veut connaître le bonheur ici sur Terre, mais on sait que peu importe ce qu'on va traverser, c'est inévitable. Moi, je crois que le christianisme, c'est l'espoir de l'humanité.
Ouais. C'est l'espoir de l'humanité. Dieu s'est penché sur la condition humaine et leur propose une voie de sortie, une voie de salut qui va leur permettre, à quelque part, à cette humanité-là de tirer une meilleure partie de la vie que Dieu leur offre. Merci, Denis. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. C'est un plaisir partagé. Yes. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de voir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. On est déjà à la fin de notre série à la recherche du bonheur. J'espère que vous avez apprécié autant que nous cette série-là, avec nos témoignages, notre invité Denis Morissette et nos collaborateurs. Oui, ça a été vraiment une belle série. J'ai beaucoup apprécié, Val, de creuser ensemble le lien entre le bonheur et toutes sortes d'autres valeurs, principes de sagesse aussi. Tout le monde cherche une vie heureuse, au fond. Hein? Et vous aussi, chers téléspectateurs, vous êtes comme le commun des mortels dans une recherche inlassable, une recherche ardente de la joie. Et la question que j'ai pour vous, c'est allez-vous la saisir? Allez-vous la recevoir? Allez-vous courir après cette joie-là à un point tel d'arriver nez à nez avec Jésus et réaliser qu'il est celui qui peut procurer à votre cœur, à votre âme, une raison de vivre, un but de vivre, une vie profonde, riche et éternelle qui s'ancre ici et maintenant dans vos vies, alors que par la foi, vous recevez son sacrifice pour vos péchés. Ça, c'est vivre une vie heureuse, joyeuse, dans les épreuves et les tempêtes de cette terre. En tout cas, merci, Sam. Puis, je veux aussi inviter les gens à aller découvrir ton site, tes capsules, tu as une belle chaîne YouTube aussi où on peut trouver tout ton contenu. samparle.org ou sinon la chaîne YouTube Sam Parle qui est en pleine expansion. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Yes, puis tu es aussi en préparation pour une prochaine série. Oui, on est en préparation pour une prochaine série. Ils vont m'envoyer sur un autre continent, le vieux continent, pour aller dans un des berceaux de la Réforme, pour aller visiter un endroit où s'est passé beaucoup de choses, disons-le ainsi. Fait que tout ça pour dire, faut pas rater la prochaine série. Non, exactement. Restez connectés, continuez de nous suivre sur les médias sociaux. On va avoir des belles annonces à vous faire bientôt. Et c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires sur nos plateformes. Alors, à la prochaine et on se revoit très bientôt. Bible Project produit des vidéos d'animation qui étudient autant les livres que les thèmes de la Bible. Vous retrouverez sur ce site des vidéos courtes et entièrement animées pour aider à explorer l'histoire de la Bible d'une nouvelle manière. C'est une excellente ressource pour comprendre l'essentiel de chacun des livres de la Bible et c'est aussi une façon très utile pour visualiser une synthèse de chacun des principaux thèmes bibliques. Ces ressources sont disponibles gratuitement pour rendre l'histoire biblique accessible à tous.